Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et à votre service. Aujourd'hui j'ai une Toyota Celica de l'année 1995 avec un problème de fuite d'eau. Donc premièrement, après ce que j'ai constaté, la fuite vient du côté de la pompe à eau. Je suis en train de démonter pour localiser l'origine de cette fuite. Il faut savoir que j'ai enlevé le cache moteur, en dessous le cache inférieur. J'ai enlevé la roue, le pare-baux pour avoir un accès. Je soupçonne la pompe à eau qui commence à fuir. Ça, c'est les signes de fatigue de la pompe à eau. Je vais quand même continuer à démonter. Je vous tiens au courant. On verra ce qu'on trouvera. Donc là, on va continuer à déposer pour créer un accès complet. Donc on dépose le support moteur. Ensuite, il faut déposer le cache ici, là, supérieur de la distribution. Parce que la pompe, elle passe en dessous. La pompe à eau, elle est là, mais il rentre. Donc on est obligé de déposer les deux caches ici. Déposer la patte de support moteur. Il faut enlever ce cache là aussi. Et démonter les vis. Je vais vous expliquer, il faudra enlever aussi la patte là. Parce que la pompe à eau, il rentre sous le cache de la distri. Donc on va étape par étape. Pour le deuxième cache, on ne peut pas sortir. J'ai vu qu'il faudra d'abord déposer la polée de la pompe à eau. Je suis obligé de desserrer un petit peu l'alternateur qui sert de tendeur pour enlever la courroie. Et ensuite, la pompe de direction assistée aussi, parce qu'il y a une deuxième courroie pour pouvoir enlever la poulie. Une fois qu'on a desserré la vis de l'alternateur pour permettre de pivoter, il y a une vis ici qu'il va falloir desserrer pour pouvoir détendre la courroie. Donc là, on a enlevé la première courroie qui fait la polydampeur alternateur. Donc là, on voit la deuxième courroie qui fait direction assistée et la pompe à eau. Donc pour cela, il faudra desserrer cette vis-là parce que c'est la pompe de direction assistée qui fait le tendeur en même temps. Donc il y a une vis là à desserrer et il y a une vis en bas. Donc une fois qu'on a tout desserré, on arrive à basculer la pompe à direction assistée comme vous voyez sur la vidéo. On enlève facilement la petite courroie. Donc on a enlevé les deux courroies, la petite courroie et la grande courroie. Pour desserrer la poulie de la pompe à eau, je vous conseille de faire cette méthode. Mettre un tournevis plat. Ils ne sont pas pour serrer les vis, hein, mais comme la pompe à eau il est libre, donc pour mieux faire ça, un petit tournevis plat, une clé comme ça, et ça vient tout seul. Les vis ils se démontent tout seul. Pas besoin de forcer ni d'utiliser la cage. Et on dépose la poulie de la pompe à eau. Il va falloir descendre le moteur pour pouvoir le sortir. Tant pis pour moi, impossible de sortir par le bas. Il faut le tourner, jouer avec pour sortir vers le haut. Donc là, on va enlever le dernier cache. En fait, il y avait la poulie de la pompe à eau qui gênait pour enlever le. Donc là, un accès complet sur la pompe à eau. Donc je vous explique. Donc la pompe à eau, elle est là, d'accord? Elle est entraînée par la courroie d'accessoires. Mais pour la changer, pourquoi il faut enlever tout ça? Parce qu'il rentre dans le cache de la distrib. Il passe en dessous de la courroie de distribution. Heureusement qu'il ne faut pas défaire la distrib. On va la remplacer comme ça. Mais c'est bien la pompe à eau qui fuit. Il y a une fuite dans la pompe à eau. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien la pompe à eau qui fuit. Ici, là, à ce niveau-là, il y a une fuite dans la pompe à eau. Donc ça, c'est l'usure. C'est l'usure des pompes à eau. Donc moi, ce que je vais faire, il faut bien déposer la jauge d'huile pour avoir accès au démontage de la pompe à eau. Pour pouvoir faire le tour de toutes les vis de la pompe à eau. Donc là, une fois qu'on a enlevé toutes les vis autour de la pompe à eau, il y en a qui ne sont pas très accessibles. Donc on voit que la fuite, c'est à ce niveau-là. C'est bien la pompe à eau qui commence à fuir. À ce niveau-là. Et l'eau, elle coule sur le moteur vers le bas. Il faudra tout nettoyer avant de remonter la nouvelle pompe à eau. Il faut bien protéger avec un chiffon pour éviter que ça tombe dans la courroie de distribution. Ensuite, sans abîmer l'aluminium, il faut gratter un petit peu l'ancien joint. Je suis en train de gratter tout doucement. Donc là, c'est la nouvelle pompe à eau. Il faut faire gaffe parce qu'il y a une partie ici derrière la pompe à eau qui vient ici à ce niveau-là dans le bloc moteur. Il va falloir bien nettoyer et bien gratter pour que ça soit propre et mettre de la pâte à joint. On n'a pas de joint à ce niveau-là, il faut mettre de la pâte à joint.
Ensuite, pareil pour la partie où il viendra se fixer la pompe à eau. Il faut bien le nettoyer, passer un coup de papier à poncer et bien le dégraisser avec le nettoyant frein. Et les vis pareil. Vous voyez là, ici là, les vis là je l'ai nettoyé, je l'ai passé la brosse métallique. Ici là j'ai pas encore fait. Donc il faut bien nettoyer, bien nettoyer les vis avant de les remonter. Sur ce côté là j'ai fait un joint en pâte. Ici j'ai le joint en papier qui est venu avec la pompe. Donc maintenant je vais commencer à l'installation. Il faut tout faire dans le sens inverse de la dépose. Une fois qu'on a terminé le remplacement de la pompe à eau, ben on a ça, ça ressemble à ça. Donc il faudra remonter tout dans le sens inverse de la dépose, cache inférieur, le cache supérieur, les deux courroies, la poulie de la pompe à eau, dans le sens inverse de la dépose. Et moi je vous reprends à la fin pour le démarrage moteur. Donc une fois qu'on a terminé, on démarre le moteur, je vais vous montrer tout de suite. La pompe à eau qu'on a remplacée, elle est là. Donc tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez un de nos services. À très bientôt.